Oh, dépêche-toi et nettoie la maison. Je ne tolérerai pas un esclave comme toi en train de faire une pause. Puis, criant en colère, Andrew a renversé la bière qu'il tenait sur moi. Pris au dépourvu par ce geste inattendu, je suis restée sans voix et sous le choc. Mon corps est devenu collant de bière et l'odeur distincte de sel si me piquait le nez. Voyant que j'étais abasourdie, Andrew a continué à me lancer des insultes. Que devrais-je faire dans cette situation? Je ne comprends vraiment pas ce qu'Andrew attend de moi. Confus et bouleversé, mon esprit était en désordre et je suis restée sans voix. Soudain, une voix provenant de l'ordinateur a interrompu l'atmosphère tendue. Le moment où Andrew a entendu cette voix, la colère sur son visage a gelé et sa force a disparu. Je m'appelle Catherine. J'ai 33 ans. Je travaille dans une entreprise située en zone rurale en tant que commis de bureau. Tous les jours, je lutte avec de grandes quantités de données et de documents en utilisant une calculatrice pour effectuer mes tâches. Bien que je pense que l'utilisation d'ordinateurs améliorerait l'efficacité du travail, je suis encore considérée comme ingénieure dans l'entreprise, donc je n'ai pas mon mot à dire dans cette affaire. Je suis toujours prudent lorsque je suis avec mes supérieurs, même lors des soirées arrosées auxquelles je suis obligée d'assister. Franchement, ce mode de vie m'a épuisée mentalement. Eh bien, les chiffres ici sont incorrects. Vous faites une autre erreur. Non. Oui, vous avez raison. Je m'excuse. Sérieusement, ne faites pas de telles erreurs de base, d'accord? Que ce soit la fatigue accumulée ou autre chose. J'ai continué à faire des erreurs au travail et ma confiance en mes capacités a rapidement diminué. C'est tellement dur. Pourquoi est-ce que je continue à faire ces erreurs? Avec la situation persistante, je me demandais quotidiennement si je devais continuer ainsi ou chercher un nouveau chemin. Un jour, en réfléchissant à de telles pensées, un nouveau représentant des ventes a commencé à visiter notre lieu de travail. Cet homme était Andrew, qui allait plus tard devenir mon mari. Dès notre première rencontre, Andrew dégageait la gentillesse et il me traitait chaleureusement. Même si je n'étais qu'une personne servant le thé. Je me sentais de plus en plus attirée par la gentillesse d'Andrew. Cependant, je n'ai pas pu exprimer mes sentiments à son égard. J'ai faussement supposé qu'il ne me considérait probablement pas d'une manière romantique. Nous avons commencé à dîner ensemble après le travail et à passer les week-ends, ce qui a marqué le début de notre relation. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés et avons commencé notre nouvelle vie ensemble. À cause du mariage, j'ai quitté mon emploi et nous avons cherché notre maison de rêve en visitant des agences immobilières, finissant par trouver la maison parfaite. J'étais folle de joie à l'idée de construire une vie avec l'homme que j'aime. Andrew. Pourtant, la vie que j'ai eue était bien loin de ce que j'avais imaginé. Environ 1 mois après notre mariage, j'ai commencé à sentir un changement dans l'humeur d'Andrew. Andrew, bienvenue à la maison. Tu es rentré plus tôt que d'habitude aujourd'hui? Et juste par hasard, Andrew ne me regardait pas, ne me saluait pas en rentrant et se comportait de manière distante.
Son comportement était clairement différent de d'habitude, ce qui m'inquiétait de plus en plus. Eh, Andrew, tout bien? Vous avez l'air un peu fatigué. Eh bien, peut être. Effectivement, Andrew m'a semblé différent qu'à l'ordinaire. Il m'a semblé irritable et épuisé, et son esprit paraissait ailleurs. J'ai pensé, eh bien, Andrew doit sûrement être fatigué aujourd'hui, ce qui pourrait expliquer ce comportement, et je ne me suis pas trop attardée sur la question. Néanmoins, le comportement d'Andrew a persisté et il a continué à se montrer distant. Il a commencé à refuser les paniers, repas que je lui préparais et à partir travailler sans eux. Il a commencé à rentrer tard sans me prévenir. Il est clair que son attitude attentive à mon égard avait disparu. Je me suis demandé si j'avais pu faire quelque chose de ça volontairement pour contrarier Andrew. Avec ces pensées, l'inquiétude ne me quittait plus et les jours semblaient s'envoler. Cette situation a changé il y a quelques mois, après que l'attitude d'Andrew a commencé à évoluer. Un jour, il s'est mis soudain à me crier des paroles dures. Au moment du dîner, sans manger, Andrew m'a parlé. Eh bien, Catherine, tu ne te rends compte de rien? Sans aucun contexte. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. J'ai demandé à Andrew d'expliquer un peu plus. Andrew a dit avec assurance. Je ne sais même pas que ce que tu cuisines a mauvais goût. Quoi? Et c'est mauvais! Oui, donc tu ne savais pas, hein? Tous les jours. Je suis obligée de manger cette nourriture affreuse. Mais, toi à ma place, j'étais bon en cuisine et quand nous étions en couple, Andrew semblait toujours apprécier mes plats. Il ne s'est jamais plaint et disait souvent que la nourriture était délicieuse, alors c'était inattendu. Mais Andrew, tu disais que c'était délicieux et que tu en mangeais beaucoup. Vraiment? Hey, je t'ai déjà dit ça? Voyant la mine désemparée sur mon visage, Andrew a ri de tout son cœur. Après s'être moqué pendant ce qui m'a semblé des heures, il a posé ses baguettes et est retourné dans la chambre. Le repas est resté intact sur la table. Mes sentiments étaient un mélange de choc, de confusion et de douleur. Et puis toi, pourquoi cela arrive-t-il? J'ai réussi à réprimer mes sentiments tremblants et me suis répété les mots d'Andrew en tête, me demandant si j'avais fait quelque chose de mal. Ce que cela pourrait être que ma cuisine était en fait mauvaise tout ce temps et qu'il cachait simplement ses sentiments. Ou mes compétences culinaires se sont détériorées, entraînant des repas sans goût. De telles pensées ont tourbillonné dans mon esprit, mais je n'ai pas pu trouver une réponse définitive. Cependant, il y avait une raison que je pouvais penser qui avait du sens pour moi, l'indifférence d'Andrew à mon égard et ses paroles impolies. Peut-être qu'il ne m'aime plus. Au début, je pensais simplement qu'il était un peu fatigué. Mais en considérant son comportement récent, il m'évitait clairement et s'éloignait de moi. L'Andrew que je connaissais auparavant me dirait qu'il était fatigué quand il rentrait à la maison. Mais maintenant, il ne mentionne même plus cela, indiquant que ses sentiments pour moi se sont certainement estompés. Si c'est vrai,
ce que j'ai fait quelque chose pour qu'il m'aime, moi? Je réfléchis beaucoup et recherche mes souvenirs, mais rien ne me vient à l'esprit. Le comportement énigmatique d'Andrew me préoccupe de plus en plus et mes doutes à son sujet ne cessent de croître. La vie a continué ainsi et 2 autres mois se sont écoulés. L'attitude d'Andrew a empiré et l'homme que je connaissais quand nous avons commencé à sortir ensemble n'était plus là. Je suis fréquemment réprimandée par lui et Andrew agacé le fait clairement en frappant bruyamment des objets. « Hey, Catherine, je ne peux vraiment pas nettoyer correctement. »« Quoi? Nettoyer? Le nettoyage n'est pas fait, n'est-ce pas? » ?»« Oui, c'est vrai. La salle de bain, ses alentours, le salon. C'est tout sale. Tu n'as rien fait, n'est-ce pas? » J'ai toujours essayé de garder la maison propre et de passer l'aspirateur quotidiennement. J'ai nettoyé la salle de bain, les toilettes et utilisé l'aspirateur tous les jours. Pourtant, Andrew semblait insatisfait. Je ne pouvais pas comprendre ce qui pourrait le satisfaire. Quoi? Le nettoyage n'est pas fait? Cela ne peut pas être. Je fus anéanti par les mots d'Andrew, mais sa tirade continua sans relâche. La partie la plus douloureuse fut quand il dit « Pourquoi diable ai-je épousé une femme aussi misérable ?» Il était une fois. Andrew me disait qu'il m'aimait tous les jours. Est-ce que c'était tout un mensonge? Ces pensées me traversèrent l'esprit et les larmes commencèrent à couler sur mon visage chaud. Et pourquoi tu pleures? S'il vous plaît, assez de ces larmes fausses. Azan, Andrew me consolait quand je pleurais. Mais maintenant, il peut dire des choses cruelles sans hésitation. Il m'a regardé de haut avec un ricanement et est allé dans la chambre. Nous dormions ensemble dans la chambre quand nous nous sommes mariés pour la première fois. Mais récemment, j'ai été expulsée et j'ai l'habitude de dormir sur le canapé. Je me sentais négligée et ignorée par Andrew, mais je ne pouvais pas me résoudre à envisager le divorce. Oui, et je croyais encore en Andrew. Mais contrairement à mes espoirs, son comportement a empiré et ses explosions sont devenues plus intenses. Catherine, où est mon dîner? Il m'a pressé pour les repas. Et quand je les préparais, il criait « Qu'est-ce que c'est ?» Vous attendez à que je mange cette décharge? J'ai suggéré de dîner dehors plusieurs fois, mais pour une raison quelconque. Andrew a refusé catégoriquement. Je ne pouvais pas comprendre ce qui n'allait pas quand je lui demandais, car il esquivait toujours la question. Mais dès qu'il rentrait à la maison, il se plaignait de la propreté et me pressait pour les repas quotidiennement. Depuis que le comportement d'Andrew a changé radicalement, je me demande ce qui en était la cause. Mais maintenant, je crois qu'il utilise simplement notre relation comme un exutoire pour soulager son stress quotidien. Compte tenu de la constance de ses actes et de ses paroles, et de sa tendance à se montrer pointilleux et agressif envers moi, cela semble être la seule explication plausible. Je sais qu'il est fatigué par son travail, mais je souhaite qu'il se mette à ma place. Je suis un être humain, moi aussi. Être soumis à ses plaintes et ses crises constantes ne fait qu'accroître ma propre anxiété. Et j'espérais qu'il finirait par se calmer, mais j'attends hint. Andrew,
Hey, tu peux arrêter, s'il te plaît. J'ai atteint mes limites. Enfin, j'ai pris ma décision et j'ai parlé à Andrew. Regarde, je comprends que le travail est difficile et que tu es épuisé. Mais il faut que tu arrêtes de te défouler sur moi. Penses-tu que c'est facile pour moi d'écouter tes plaintes tous les jours? En l'entendant, il a eu l'air surpris et m'a regardé. De quoi parles-tu? Ce que tu entends par frustré. Exactement, ce que j'ai dit tous les jours quand tu rentres du travail. Tout ce que tu fais, c'est te plaindre. Je essaie de mon mieux, tu le sais. Tu sens au début. Andrew m'écoutait avec un léger sourire en coin. Mais quand j'ai fini de parler, son visage est devenu cramoisi et il est devenu furieux. Qu'est-ce qui t'arrive? Agir avec tant d'arrogance. Tu devrais connaître ta place. Excusez-moi. Agir avec tant d'arrogance? Exactement. Malgré le fait d'être une femme au foyer, tu ne peux même pas nettoyer ou cuisiner correctement. Comment oses-tu te plaindre? Juste te regarder vivre sans réfléchir sur toi, même m'énerve. Alors dis-le-moi. Andrew, qu'est-ce que je fais mal? Si tu me le disais, je vais nous réparer. Il n'y a aucun intérêt à te le dire. Même si je le faisais. Je sais que tu ne changerais pas. Si tu tiens tant à cela, découvre-le toi-même. Même si je demande courageusement ce qui le dérange. Andrew a simplement éludé la question. De cette conversation seule, il était clair qu'il me voyait comme rien de plus qu'une cible pour soulager son stress. En exprimant mes sentiments, l'écart entre nous s'est encore creusé. Andrew a commencé à me lancer des mots grossiers et à crier plus fort en pensant aux jours heureux et joyeux avant notre mariage. Chaque jour était rempli de tristesse et de soupirs. Puis un jour, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu. C'était ma belle-mère. Notre relation n'est pas mauvaise, mais nous ne nous appelons pas souvent. J'ai répondu au téléphone en hâte, ne voulant pas la faire attendre. Bonjour, c'est Catherine. Bonjour, Catherine. Ça fait longtemps. Comment ça va? La voix de ma belle-mère au téléphone était aussi joyeuse que jamais. Après quelques banalités, elle a révélé la raison de son appel. Attends, tu commences à faire des travaux manuels? Oui, récemment. Je voulais avoir un loisir. Ensuite, je me suis souvenu que tu étais passionné par les loisirs créatifs. Je me demandais si tu pouvais m'apprendre un peu à ce sujet. J'ai aimé faire des loisirs créatifs comme passe-temps, collecter des matériaux et fabriquer des choses quand mon mari n'était pas à la maison. Il y a longtemps, j'en ai parlé à ma belle-mère de ce passe-temps. C'était juste un sujet de conversation occasionnel à l'époque, mais j'étais heureuse qu'elle s'en souvienne. Bien sûr, je serais heureuse de t'aider si tu le souhaites. À partir de ce moment, nous avons commencé à communiquer plus grâce à des appels vidéo depuis nos maisons. Au lieu d'appels téléphoniques ordinaires, nous avons opté pour des appels vidéo. Au début, nous n'utilisions que des appels vocaux, mais expliquer les matériaux et démontrer le processus de fabrication des loisirs créatifs est devenu difficile avec la voix seule. Alors nous sommes passés aux appels vidéo. Bien que son lieu ne soit pas trop éloigné,
Il était gênant de la visiter à chaque fois que j'avais besoin de le faire. Tant dont j'avais besoin pour lui apprendre quelque chose, alors les appels vidéo étaient beaucoup plus pratiques. À chaque séance programmée, j'entrais dans ma pièce remplie d'outils et de loisirs créatifs et je procédais au processus de fabrication tout en discutant avec elle. Travailler sur des loisirs créatifs tout en discutant avec elle était rafraîchissant, surtout après avoir eu affaire aux paroles et aux attitudes méchantes de mon mari. Au fait, Catherine, comment ça va avec ton mari ces temps? Vous entendez bien? Oui, nous allons bien. C'est agréable à entendre. S'il vous plaît, prenez soin de lui. J'ai ressenti un peu de perplexité, mais j'ai décidé de rester silencieuse sur le vrai comportement de mon mari. Oh, décide tout. Je ne voulais pas inquiéter inutilement ma belle mère. Et pendant ces moments agréables avec elle, je voulais l'oublier. Son attitude terrible n'a pas changé. Même après que j'ai commencé les appels vidéo avec ma belle mère pour m'assurer qu'elle ne découvrirait jamais son comportement horrible. J'ai réussi à le cacher et à le dissimuler lors de nos appels vidéo, mais un jour quelque chose que je craignais s'est finalement produit. C'était un samedi plusieurs semaines après que j'ai commencé à appeler ma belle mère en vidéo. J'avais terminé mes corvées comme d'habitude pour m'assurer d'être à l'heure pour notre appel quand soudain la porte de la pièce a été brutalement ouverte. Andrew, pourquoi? Je me suis retournée surprise par le bruit et là se tenait Andrew avec quelque chose dans la main. Il semblait inconscient de l'appel vidéo et a commencé à marcher vers moi. « Hé, Catherine, qu'est-ce que tu fais ici en train de faire le tour? » Il du nettoyage et du lavage. De quoi parles-tu? J'ai déjà fini. Tu m'as vu faire, n'est-ce pas? Hein? Je n'ai rien vu. Ne mens pas. Bien sûr, il n'a rien vu. Il était allongé sur le canapé du salon à regarder la télévision tout le temps. Andrew, tu regardais la télévision tout le temps. Peut-être que tu ne m'as pas remarqué en faisant les tâches ménagères. À qui parles-tu? Tu es agaçant. Furieux par mes paroles. Andrew a crié. Nettoie la maison maintenant. Je ne tolérerai pas que tu traînes comme un esclave. Puis il a renversé le liquide qu'il tenait sur moi. J'ai immédiatement reconnu l'odeur distincte. C'était de la bière. Mon corps est devenu collant de la bière et son odeur dominante a rempli mon nez. Pris au dépourvu par ses actions, j'étais sans voix et immobile. Tu as compris? Qui tu as compris? Dépêche, toi. Avec cela, il a donné un coup de pied dans un tas de livres qui avaient été empilés à proximité. Les livres ont volé à travers la pièce, suivi du rire grossier d'Andrew qui résonnait fort. Je n'ai pas pu offrir de résistance. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder les livres éparpillés sur le sol imbibé de bière. J'ai serré les dents, submergé par la frustration. Hey Andrew, tu fais le dur, pas vrai? C'est tout ce que tu as à dire? D'un ordinateur en face de moi, une voix d'homme pouvait être entendue. Quoi? Ça. Papa? Oui. De l'autre côté de l'appel vidéo de l'ordinateur se trouvait le père d'Andrew, mon beau-père. Qu'est-ce que tu fous à Catherine?
Je l'ai vu, l'insultant avec des mots durs et lui jetant même de la bière. Quand tu es devenue une personne si méprisable? Non, je te trompe. C'est une méprise. Tampon. Dès que mon beau grand-père a commencé à parler lors de l'appel vidéo, l'attitude arrogante d'Andrew a complètement disparu. Au contraire, il semblait vraiment effrayé par son père. Néanmoins, mon beau père lui a fait un sermon sans relâche, exprimant sa colère. Andrew, quelle est la méprise? À en juger par ton attitude, tu as dû te comporter de la sorte auparavant, non? Il n'y a aucune méprise, n'est-ce pas? Bien, tu vois, hey, qu'est-ce que c'est? Tu t'es caché. Andrew, quand tu devenu un tel homme? Mon beau père a dit cela, avec un étonnement dans la voix. Je pouvais comprendre son étonnement, réalisant que son propre fils avait traité sa femme avec un tel abus verbal et manque de respect à plusieurs reprises. Ignorant Andrew, qui n'arrivait pas à répondre et avait l'air complètement confus, mon beau père a dit gentiment un mot en tension. Catherine, je suis désolée pour cela. Voudrais-tu venir à notre maison maintenant? Vraiment, chez vous tout de suite? Oui, je suis préoccupée de te laisser avec Andrew dans cet état. Si tu es d'accord avec cela, je peux venir te chercher immédiatement. Qu'en penses-tu? J'ai été surpris par son offre soudaine, mais après réflexion, j'étais hésitant sur ce qui pourrait se passer si je continuais à rester avec Andrew. Es-tu sûr que c'est ok, beau-père? Si c'est correct avec toi. Catherine, bien sûr. Je vais me préparer et viens te chercher. Et James, si tu oses toucher à Catherine avant mon arrivée, tu ne seras pas pardonné. Après que mon beau-père m'ait transmis son message, il a mis fin à l'appel vidéo. Je me suis rapidement préparée à me rendre chez mes beaux-parents. Après avoir emballé quelques affaires, je me suis rendue à l'entrée en attendant l'arrivée de mon beau-père. Entre-temps, Andrew a observé mes actions avec une attitude nerveuse et n'a rien dit du tout. Peu de temps après, mes beaux-parents sont venus me chercher. Je les en ai remerciés et me suis directement rendue à leur domicile. Lorsque mon beau-père est apparu à l'entrée, Andrew avait un regard de peur sans précédent sur le visage. Il était évident qu'il était assez intimidé par son père. Salut, Andrew. Réfléchis à la façon dont tu as traité Catherine jusqu'à la pauvreté. Réfléchis ce soir, d'accord? Père, je suis désolée. Stop. Tu devrais t'excuser auprès de Catherine. Moi, je ne veux entendre aucune excuse. Réfléchis à tes actes. Mon beau-père, en colère contre la réponse d'Andrew, m'a accompagné à la voiture garée à l'extérieur. Bien que j'ai changé de vêtements après avoir été trempée de bière, je n'avais pas pu prendre une douche, alors mes cheveux étaient encore humides. Voyant cela, mon beau-père a gentiment posé une serviette de bain sur moi, s'excusant doucement en m'aidant à entrer dans la voiture. Quelques minutes après notre départ, nous sommes arrivés chez mes beaux-parents où ma belle-mère m'attendait. Et... Ah, Catherine, tu es trempée. Tu vas bien? Merci, belle-mère. Je suis vraiment désolée. Elle m'a pris dans ses bras doucement et a dit,
viens ici, en me conduisant vers la salle de bain. Catherine, s'il te plaît, prends ton temps et prends un bain. Je laisse des serviettes et des vêtements de rechange ici pour toi. Merci, belle mère. Je suis vraiment reconnaissante. Au milieu de ces événements soudains, j'étais toujours sous le choc. Après avoir pris un bain et enfilé les vêtements préparés pour moi, je suis retournée dans le salon où se trouvaient mes beaux parents. Merci pour le bain beau, père et belle mère. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Oh mon Dieu, Catherine, ça va, ne t'inquiète pas à ce sujet. Le canapé était occupé par mon beau-père, qui avait une expression sérieuse, et ma belle-mère, qui avait l'air préoccupée par moi. Encouragée par ma belle-mère, je me suis assise sur le canapé. Je suis désolée, mais pourriez-vous nous parler des choses qu'Andrew a faites jusqu'à présent? Tu veux dire par rapport à Andrew? Oui. Jugé par ce qui s'est passé plus tôt, ce n'est pas la première fois qu'il se comporte de cette façon, n'est-ce pas? Eh bien, oui, vous avez raison. Catherine, ne t'inquiète pas pour nous. Sois honnête et dis-nous tout. Je me demandais par où commencer. Incapable de trouver les mots immédiatement, je suis resté silencieux. Après quelques minutes, ayant rassemblé mes pensées, j'ai commencé à parler. Je parlais de ma vie depuis mon mariage. Depuis mon mariage avec Andrew et pourquoi je n'avais pas consulté mes beaux-parents avant. Ils ont écouté calmement et attentivement tout ce que je disais. C'est pourquoi quelque chose comme ce qui s'est produit plus tôt s'est produit. Oh dear. Si seulement vous nous aviez dit plus tôt sans hésitation. Et je suis désolée, belle mère. Je ne voulais tout simplement pas vous inquiéter. Je comprends ce que vous ressentez, Catherine. Mais avec quelqu'un comme Andrew, s'il est autorisé à devenir trop confiant, il ne sait pas ses limites. Vous avez raison, beau père. Je suis désolée. Même si j'étais avertie, je me suis rendu compte que mes beaux-parents se souciaient sincèrement de moi. Après cela, un silence profond a continué. Ils semblaient tous deux être profondément absorbés par leurs pensées. Je voulais leur demander ce qu'ils pensaient, mais l'atmosphère était trop lourde pour le faire. Après quelques minutes de ce silence, Catherine, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Même dans ces circonstances, et ce que tu l'aimes toujours, Andrew. Quoi? Pourquoi poserais-tu une question comme ça? Eh bien, je réfléchis simplement, étant donné que c'est Andrew, il pourrait répéter les mêmes actions envers toi. Si c'est le cas, je pensais qu'il serait peut-être préférable que vous deux divorciez. Ma belle-mère, assise à côté de lui, a hoché la tête en signe d'accord, silencieusement. Je n'aurais jamais pensé que je considérerais le divorce avec Andrew, sans parler de l'idée suggérée par ses propres parents. Il est possible que la vie serait plus facile si je divorçais d'Andrew. Mais un divorce le ferait, il réfléchira à ses actes. J'avais un infime espoir pour lui. C'est pourquoi, même dans ces circonstances, je ne pouvais pas prendre la décision de divorcer. Néanmoins, mes beaux-parents ont attendu patiemment, ne me pressant pas pour une réponse. Après quelques minutes de réflexion profonde,
J'ai pris une décision. Des en loi, n'est en loi. J'ai décidé de divorcer d'Andrew. J'ai fermement déclaré ma décision de divorcer. Il ne s'agit pas que je n'ai nourri aucun espoir ou confiance en Andrew. Mes beaux-parents avaient-ils l'air manifestement soulagés par ma décision. Nous avons finalement décidé que je proposerais le divorce à Andrew le lendemain. J'allais enfin être libérée d'Andrew. J'avais toujours espéré qu'Andrew change, mais maintenant, ayant accepté qu'il ne le fasse peut être pas rare, j'étais remplie d'une profonde émotion. Le lendemain, accompagnée de mes beaux-parents, je me suis rendue à la maison d'Andrew avec les papiers de divorce. Dès que j'ai sonné à la porte, Andrew est promptement sorti. « Ah, Catherine, bienvenue à la maison. »« Attends, papa. Maman, pourquoi êtes-vous ici aussi ?» Voyant ses parents avec moi. Compte tenu de l'incident de la veille, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils réalisent qu'il n'y avait aucune chance que je rentre seule. Je suis entrée dans la maison et je me suis assise sur le canapé. Mes beaux-parents se sont joints à moi et nous avons commencé à discuter du divorce. Catherine, Andrew a semblé désemparé, n'affichant ni regret ni position claire. Alors que je regardais son expression pendant un instant, je me suis préparée à communiquer ma décision cruciale. Et Andrew, je pense que nous devrions divorcer. Quoi? Pourquoi? Pourquoi un divorce? Et j'y ai beaucoup réfléchi, et je ne pense pas que nous puissions être heureux ensemble plus. Si nous continuons comme ça, les mêmes problèmes vont juste continuer à se produire et peut-être qu'il n'y a pas d'avenir pour nous. Non, Catherine, ce n'est pas vrai. Réfléchissons encore. C'est trop tard pour le dire maintenant. Je n'ai même pas reçu d'excuses de votre part. Cela signifie, Tita, pas que vous n'avez pas vraiment réfléchi à vos actes. Pouvez-vous promettre de ne plus m'insulter verbalement ou me traiter mal? Catherine, je suis désolée. Après avoir entendu mes mots, Andrew s'est finalement excusé. Mais je n'avais plus l'option de lui pardonner. Peu importe combien vous vous excusez, c'est une perte de temps. S'il vous plaît, signez ce papier de divorce. J'avais le soutien de mes beaux-parents. C'est pourquoi j'ai pu exprimer clairement mes sentiments à Andrew. Effectivement, j'ai fait de terribles choses. Je pense, mais je n'aurais jamais pensé que cela conduirait à un divorce. Quoi? Tu ne pensais pas que je te divorcerais? Tu ne penses vraiment qu'à toi, n'est-ce pas? Andrew a seulement pu baisser la tête en réponse à mes mots. Où était donc passée toute son arrogance? Après notre échange, Andrew a signé les papiers du divorce à contre-cœur. Finalement, je n'ai jamais entendu de véritables excuses de sa part et notre mariage s'est terminé sans elle. Au fait, il y avait quelque chose que je voulais te demander. En rangeant, une pensée m'a traversé l'esprit, alors je lui ai demandé avant de quitter la maison. Andrew, pourquoi ton attitude a-t-elle tellement changé dès que nous nous sommes mariés? Tu n'étais pas du tout comme ça quand nous sortions ensemble, n'est-ce pas? Eh bien, je voulais juste éviter d'être pris à la légère. Je vais dire, je ne voulais pas être perçue comme trop mou ou décontractée.
ce que tu veux dire. Tu ne voulais pas être pris à la légère. Hey, ce que j'ai déjà agi de cette façon avec toi quand nous étions en couple. Non, s'il te plaît, arrête de t'imaginer de telles choses. Franchement, en réfléchissant calmement, il n'y a aucun moyen que j'ai agi de la sorte. Je suis désolée. Après cet échange, je suis partie de la maison où nous avons vécu pendant notre mariage avec mes beaux-parents. Je ne retournerai probablement jamais dans cette maison. J'aimais vraiment cette maison, donc je regrettais de l'avoir laissée derrière moi. Après avoir déposé les papiers du divorce, mes beaux-parents m'ont gentiment accueilli dans leur foyer et une nouvelle vie a commencé. En tant que femme au foyer sans revenu, ils m'ont dit que je pouvais vivre avec eux. Au début, c'était stressant, mais maintenant je m'y suis habituée. J'aime même passer du temps avec ma belle-mère. Pendant ce temps, Andrew a essayé de me contacter sur mon téléphone portable à plusieurs reprises. Mais après que mon beau-père lui ait demandé de couper les ponts, les messages se sont arrêtés. Peut-être Andrew, qui avait l'air surpris, ne savait-il pas que je vivais avec mes beaux-parents. Le fait qu'il ait tenté de me contacter secrètement après notre divorce m'a fait réaliser qu'il me méprisait toujours. Je suis soulagée d'avoir divorcé d'un homme égoïste et sans espoir. Je suis tellement reconnaissant envers mes beaux-parents qui ont suggéré le divorce avec leur propre fils. Ça fait 1 an que le divorce a été prononcé. J'ai commencé à vivre seule et j'ai trouvé un emploi à temps partiel menant une vie épanouissante. Bien que mes beaux-parents m'aient dit que je pouvais continuer à vivre avec eux, et je sentais que ce n'était pas juste de compter sur eux éternellement et j'ai décidé de vivre de manière indépendante. Je garde toujours le contact avec mes beaux-parents. Et ils me traitent quasi vraiment de la famille. Nous ne sommes peut-être pas liés par le sang, mais pour moi, ils sont une vraie famille et je suis remplie de gratitude. Mon objectif actuel est d'exprimer cette gratitude de manière concrète. Chaque jour, je réfléchis à ce que je peux faire pour les faire sourire de bonheur, sans jamais oublier ma gratitude envers eux. Je chéris ma vie quotidienne,